La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les grandes articulations de cette édition. Wi-Fi Campus est désormais opérationnel. Les étudiants des deux universités et le personnel soignant des CHU de Lomé et de Kara ont depuis cet après-midi la connexion Internet à haut débit. Une initiative lancée en début d'après-midi à l'université de Lomé. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis un plan d'action technologique vient d'être élaboré par le Togo. Il permet à notre pays de s'adapter au changement climatique. Mais avant le financement des projets, le document est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord, le président de l'Assemblée nationale d'Ahmad Dramani a échangé ce matin avec l'ambassadeur des États-Unis au Togo. David Roy Gilmour a d'abord souhaité ses vœux les meilleurs au chef du Parlement pour cette année nouvelle, avant d'évoquer la situation socio-politique de notre pays, situation qui préoccupe également les États-Unis d'Amérique. Nous écoutons le diplomate américain à sa sortie d'audience au micro de Dodo Wari. Je viens ce matin pour rendre visite à Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, pour présenter mes vœux de la nouvelle année, exprimer notre plaisir d'être toujours engagé. Les États-Unis sont un partenaire permanent et contenu très solide du Togo. Nous avons échangé un peu sur la situation politique et nous continuons à encourager toutes les parties d'aller vers le dialogue et d'assurer qu'il y ait une solution paisible à la crise actuelle au Togo. Et je vous le disais en titre, l'actualité ce jeudi, c'est cette bonne nouvelle pour les étudiants des deux universités du Togo et le personnel soignant des CHU de Lomé et de Kara. Depuis cet après-midi, ils disposent d'une connexion Internet haut débit, ceci grâce au projet baptisé Wi-Fi Campus, fruit d'une coopération entre l'université de Lomé et Togo Cellulaire inauguré ce jour. Nous reviendrons en détail sur ce lancement officiel dans le courant de cette édition. Le Togo, de plus en plus engagé à lutter efficacement contre les changements climatiques. Il reçoit le soutien des partenaires pour y arriver, surtout en matière de mise en place de technologies d'atténuation et d'adaptation aux fléaux. Après identification donc des technologies, le Togo a élaboré un plan d'action. Le document est soumis à validation au plan national et il sera à la fin présenté aux partenaires pour financement des idées de projets. Les précisions avec Sandra Aziagbe et Edem Susupa. Les questions de développement durable, en particulier celles liées au changement climatique, demeurent l'une des priorités du gouvernement. Il faut donc identifier des technologies appropriées pour une lutte efficace et durable. Le Togo a identifié ces technologies prioritaires et passe à une étape importante, la mise en place d'un plan d'action et les idées de projets à soumettre aux partenaires pour financement. Ce document sera ici amélioré. Le plan d'action que nous allons valider ce matin prend en compte deux secteurs principaux, à savoir l'atténuation et l'adaptation. Au niveau du secteur de l'atténuation, le secteur de la production de l'électricité a été retenu. Les mesures qui seront développées en termes de projets à mettre en œuvre pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont la construction des centrales hydroélectriques de grande puissance, et le photovoltaïque raccordé au réseau et le développement de mini-adduction hydroélectrique également. Maintenant, pour le sous-secteur des transports, il y a l'amélioration des infrastructures routières pour décongestionner les centres urbains. Pour l'aspect adaptation, il y a l'aménagement des terres agricoles qui a déjà démarré par la mise en place des arbres et puis les agropoles.
La lutte contre les changements climatiques représente un défi majeur pour la vie des populations, la croissance des économies et surtout la préservation d'un avenir radieux aux générations futures. Le plan d'action technologique, document qui fait l'objet du cadre d'échange de ce matin, constitue la phase ultime qui boucle le processus d'évaluation des besoins en technologie d'adaptation et d'atténuation que le Togo a entamé depuis 2015 dans la perspective de la lutte contre les changements climatiques. Le processus d'évaluation des besoins en technologie revêt une importance capitale pour les pays en développement et qui sont partis à la Convention cadre des changements climatiques, car il permet de faire le transfert effectif des technologies aussi bien en matière d'adaptation au changement climatique que d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan d'action, fruit de 2 ans de recherche, prend en compte pour le moment les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, les ressources en eau, l'énergie et les transports. S'adapter au changement climatique pour réaliser des prouesses agricoles comme les tomates d'origine israélienne qui pourront être produites au Togo ou du moins dans la région maritime. Les conditions agroécologiques s'y prêtent bien. C'est le constat fait à la station de recherche de l'ITRA à Davier où cette production a été expérimentée. Reste maintenant l'étape de confirmation. Et ce couleur rouge et consistance. Les 2 critères d'appréciation d'une tomate y sont. 2 mois et demi après le repiquage, cette tomate d'origine israélienne et dont la production expérimentale est en cours est prometteuse. Nous avons eu à conduire des essais israéliens sous serre et hors serre. Donc disons que les activités de ces essais se poursuivent et nous sommes à la phase des récoltes. Nous avons eu à récolter le concombre et aujourd'hui, c'est les tomates qui sont arrivées à maturité. Nous pouvons dire, dans un premier temps, que cette variété est précoce, après 2 mois et demi de repiquage. Ensuite, ces premiers fruits nous ont donné un rendement de 4 tonnes 3 à l'hectare, ce qui est non négligeable. Le rendement national aussi entre 20 et 35 tonnes à l'hectare. Et là, nous ne parlons que de la première récolte. L'introduction des semences et de la technologie de production sous serre est le fruit de la coopération israélo-togolaise. Le gouvernement qui mise sur l'agriculture pour impulser la croissance économique, résorber le chômage et parvenir à l'autosuffisance alimentaire et à la recherche des meilleures techniques agricoles. Des techniques qui concilient la production en contre-saison avec une économie de temps, d'engrais et d'eau. Ce n'est qu'une première étape et la confirmation de l'adaptation aux conditions agroécologiques viendra après d'autres expériences et son introduction dans le milieu réel autre que celui contrôlé. La direction de la protection des végétaux a réuni les producteurs et techniciens agricoles pour une formation sur la biologie, les dégâts et les méthodes et techniques de lutte contre les attaques des chenilles sur les céréales. L'objectif est d'amener les producteurs à protéger leur culture pour avoir non seulement un bon rendement, mais aussi une bonne sécurité alimentaire. Dodouari. Au Togo, comme dans les autres pays d'Afrique, les organismes nuisibles sont de plus en plus fréquents et impactent négativement les cultures et la sécurité alimentaire. La campagne agricole 2016-2017 au Togo a été essentiellement marquée par les invasions et attaques de chenilles qui ont détruit environ 1000 hectares des cultures de maïs. Au regard de ces effets dévastateurs, les organisations des producteurs ainsi que les techniciens de l'ICAT s'approprient les différentes méthodes de lutte contre ces ravageurs. Dans un premier temps, c'est d'informer, former et sensibiliser les producteurs et les acteurs techniques liés à la gestion de la chenille légionnaire. C'est une chenille qui est apparue il y a exactement 2 ans au Togo et qui nous crée beaucoup de dégâts au niveau des cultures céréalières et surtout sur le maïs. Et pour vraiment la combattre, il faut qu'ils s'approprient la gestion de la chenille elle-même, comment la reconnaître, où elle apparaît. Et le gouvernement nous a aidé à acquérir l'insecticide binaire
pour la combattre. Nous avons acheté les appareils de traitement. Nous avons les équipements de protection individuelle. Tout ceci pour vraiment éradiquer cette chenille légionnaire. La gestion des organismes nuisibles demeure donc une préoccupation majeure pour tous les acteurs du secteur agricole et cette formation vient à point nommé pour les producteurs qui pourront désormais identifier les différents types de ravageurs. Ils ont également été édifiés sur l'utilisation saine et responsable des insecticides et pesticides pour que les produits en exportation respectent les normes internationales. Parlons justement de la production agricole. Le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA, à travers ses différentes composantes que sont le PADAT, le PASA et le PPAO, a permis au Togo d'améliorer la disponibilité alimentaire, surtout en produits céréaliers. De 2010 à 2015, par exemple, les productions vivrières d'origine végétale ont couvert les besoins des populations avec des excédents en céréales, tubercules et légumineuses. La production et la productivité agricole face à l'insécurité alimentaire, c'est le premier dossier de notre série sur les journées portes ouvertes du ministère de l'Agriculture et ce dossier est signé Nathalie Panégué. Faire de l'agriculture togolaise une activité commerciale à forte valeur ajoutée, c'est la dynamique dans laquelle le Togo s'est engagé avec la mise en œuvre du projet d'appui au secteur agricole PASA, le projet d'appui au développement de l'agriculture au Togo PADAT et le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. 3 projets qui ont positivement impacté le monde agricole togolais. Le PPAO a appuyé à la production des semences et elle a appuyé les multiplicateurs de semences pour que quand la recherche fournit les semences de base aux multiplicateurs de semences, que ceux-là puissent multiplier les semences pour que le producteur en champ, comme ça, celui qui fait des dizaines d'hectares, qu'il puisse utiliser la bonne semence pour avoir une bonne production. Il y a le PASA. Il a appuyé cela pour peut-être la transformation aussi des produits. Et donc, je pense qu'il a beaucoup contribué à ce que la production soit beaucoup plus grande. Le PADAT, lui, a adopté un modèle. Le modèle, c'était de faire en sorte que le petit producteur vulnérable puisse améliorer ses conditions. De 2010 à 2015, les productions vivrières d'origine végétale ont couvert les besoins de la population avec des excédents pour les céréales, les tubercules et les légumineuses. En clair, ces différents appuis ont permis au Togo d'améliorer la disponibilité alimentaire, notamment en offre céréalière. Une hausse productive de plus de 80% pour le maïs et plus de 19% pour le riz. Une chose est de produire, mais l'autre chose est de savoir gérer la production. Alors donc, il y a des magasins qui ont été construits sur dans de nombreuses localités pour que les producteurs de la zone puissent stocker leur production, leur récolte, de manière à ne pas perdre. C'est pas parce qu'il y a les pertes post, c'est-à-dire après récolte, sont tellement nombreuses. Les gens, ils ont réussi parce qu'ils ont utilisé les semences améliorées, parce qu'ils ont utilisé les techniques recommandées, parce qu'ils ont utilisé le matériel nécessaire qu'on leur a apporté en appui, alors ils ont amélioré leurs conditions de vie. Actuellement, la sécurité alimentaire est nettement mieux, c'est-à-dire s'est améliorée par rapport à il y a un certain nombre d'années. Malgré ces progrès, des déficits sont à noter dans la production du riz usiné, du lait et des œufs, entre autres. L'autre défi à relever, parvenir à aider les petits exploitants agricoles, majoritaires dans l'agriculture togolaise, afin qu'ils aient un accès facile au foncier, à l'eau, au financement et aux marchés, surtout internationaux.
Les coopératives agricoles ont connu une ascension fulgurante au Togo ces dernières années avec l'émergence que connaît le secteur agricole. Leur accès à l'immatriculation leur permet d'être compétitives et de s'exporter à l'échelle internationale. Sur le site des Journées portes ouvertes du ministère de l'Agriculture, une de nos équipes, conduite par Lucassi, a échangé avec les premiers responsables de l'immatriculation. Des échanges sur l'importance de l'immatriculation justement d'une coopérative agricole et des procédures pour la faire au Togo. Plus d'explications dans ce dossier. Des centaines de coopératives paysannes ont vu le jour au Togo avec la redynamisation du secteur agricole. Ces sociétés coopératives agricoles sont le plus souvent créées par des producteurs ayant des projets communs ou similaires pour bénéficier à ce titre d'un financement conséquent et rapide, puis de l'accompagnement de l'État. Et pour donner une existence légale à ces structures agricoles, une immatriculation est recommandée par le 9e acte de l'OADA du traité pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Une formation des membres de la coopérative et la tenue d'une assemblée générale constitutive s'imposent avant d'aboutir à l'immatriculation. Le projet coopératif maintenant étant bien élaboré en termes de plan d'affaires bien sûr, il est question maintenant de pouvoir aller à l'élaboration des statuts conformément aux dispositions de l'acte uniforme de l'OADA sur les sociétés coopératives. L'adoption des statuts implique nécessairement la libération des parts sociales. Il faudrait que le capital social soit libéré pour que ce capital social serve à financer les investissements au niveau du projet coopératif. Et ensuite, il faut évoluer vers l'immatriculation qui va consister à pouvoir rassembler les pièces nécessaires, à savoir une demande adressée à la direction de la formation, de la diffusion des techniques des organisations professionnelles agricoles, deux copies des statuts, les casiers judiciaires des membres du comité de gestion ou bien du comité d'administration qui ont été élus et du comité de surveillance également. Il faudrait également que nous distinguons deux types de sociétés coopératives. Les sociétés coopératives simplifiées avec au minimum 5 personnes physiques ou morales, et les sociétés coopératives avec conseil d'administration, 15 personnes physiques ou morales. La possession d'une immatriculation permet aux coopératives agricoles de renforcer et d'améliorer leurs performances afin de rivaliser sur le marché commercial national et international. L'immatriculation présente donc plusieurs avantages, surtout avec la mise en place de divers mécanismes par le gouvernement pour accompagner ces coopératives. Des entreprises assez performantes, capables de pouvoir entrer dans des compétitions pour pouvoir promouvoir leur label et engranger des revenus. Quand on est en société coopérative reconnue, on bénéficie de certaines exonérations. On bénéficie également de certains avantages en termes de crédit par exemple, parce qu'on sait que c'est des institutions qui sont légalement constituées et qu'ils sont sérieux et qu'ils peuvent déjà bénéficier des crédits auprès des institutions financières. Il faut également reconnaître que quand on est en société coopérative, et on peut également bénéficier des formations pour pouvoir améliorer les produits que la société coopérative entend mettre sur le marché. Donc il y a beaucoup d'avantages de se mettre en société coopérative. Il faut dire également que l'acte uniforme de l'OADA peut permettre aux sociétés coopératives de se mettre en réseau avec d'autres sociétés coopératives au niveau de l'espace OADA. L'essentiel réside dans la dimension entrepreneuriale pour gérer la société coopérative agricole comme une entreprise afin de la rentabiliser et participer à l'essor de l'économie nationale. Et ceci nécessite un plan d'affaires conséquent. Le gouvernement togolais a appuyé depuis quelques années également de jeunes entrepreneurs ruraux en leur octroyant des crédits afin de moderniser leur production. Et ceci est grâce au projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, en abrégé PNPER. À travers ce projet donc, les jeunes entrepreneurs ont un accès facile au crédit pour faire décoller leur projet après l'élaboration d'un plan d'affaires qui requiert l'approbation du PNPER. Antoinette Homa-Ovovor nous donne plus de détails sur ces crédits agricoles dans le dossier qui suit.
Aujourd'hui, nombreux sont les mécanismes financiers et d'appui technique mis en place par le gouvernement pour faciliter l'accès des crédits aux jeunes entrepreneurs ruraux afin de moderniser l'agriculture. Au nombre de ces appuis, il y a le PNPR, Projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, mis sur pied depuis 2014 par le gouvernement et FIDA. Il s'agit à travers ce projet d'amener les micro et petites entreprises à développer leurs activités. Le plan d'affaires que j'ai élaboré est sur un coût de 12 millions. Avec les 12 millions, je vais m'en servir à construire des poulaillers pour 1500 sujets et acheter les abreuvoirs, les mangeoires et autres. Le gouvernement a mis en place 2 mécanismes dans le même projet. Un premier mécanisme qui permet aux jeunes d'être subventionnés. Si son projet est sélectionné par la banque, le jeune a immédiatement la possibilité d'avoir la subvention de l'État de l'ordre de 50%. Et lui-même il apporte 10%. Ça veut dire qu'avec l'État, il peut déjà mobiliser 60%. Et la banque n'intervient que 40% pour lui permettre de lancer son projet. 6 000 dossiers sont déjà enregistrés, dont 4 000 qui répondent aux attentes du PNPR. Et sur les 4 000, 1000 dossiers ont déjà les plans d'affaires et bénéficient de l'accompagnement de la banque. Quand vous allez à Cara avec Promo Finance, qui accompagne certains jeunes, il y a déjà des dossiers des jeunes financés, sont déjà opérationnels. Vous allez dans les bureaux de la FISEC Togo, il y a également des dossiers qui sont déjà opérationnels. Ça veut dire depuis la fin de l'année 2017, des dossiers sont déjà financés. Le PNPR compte promouvoir 1800 micro et petites entreprises rurales, 200 sociétés coopératives et de générer 5000 emplois directs. Le PNPR envisage capitaliser les acquis, les améliorer pour l'atteinte de ces objectifs au bénéfice des entrepreneurs ruraux. Si les délais sont respectés, le nouveau port de pêche situé à Gbetchogbe-Baguida sera livré dans 1 an. Le chantier est déjà réalisé à 1/3 et c'est ce qu'a constaté le ministre en charge de la pêche, en charge de l'élevage et de l'hydraulique lors de sa visite hier sur le site. Le compte rendu avec Sonia Aménico. Nous sommes ici au nouveau port de pêche de Lomé. Et pour la 2e fois consécutive, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, Urokura Agadazi, visite le chantier afin de constater le niveau de réalisation de cette infrastructure. Avec les travaux d'agrandissement du port, le port de pêche a été, je dirais même, réduit en termes de superficie, mais aussi en termes d'activité. Et donc ça bloquait les activités des pêcheurs tout au long de la région maritime. Et donc le gouvernement togolais a engagé des fonds aux côtés du gouvernement japonais pour mettre en place cette infrastructure qui va accueillir plus de 300 pirogues. Nous sommes venus aujourd'hui pour évaluer les travaux. Nous avons pu apprécier les qualités des travaux qui se mettent déjà en place. Nous sommes sur une digue et vous avez vu et constaté la rigidité de la brise-lame. Donc les vagues n'arrivent pas à surmonter la digue alors qu'elle n'est même pas encore achevée. Le taux de réalisation des travaux est estimé à 26,8%, contrairement aux 30% initialement prévus à cette étape. Un retard dû à certaines difficultés rencontrées dans l'exécution du projet. Il y a eu du retard dans le déploiement du matériel. Dieu merci, tous ces matériels ont été actuellement installés sur le site et ils nous ont rassuré qu'ils vont engager les travaux de façon à pouvoir livrer les ouvrages en temps convenu, c'est-à-dire en février 2019. Je voudrais préciser qu'il se développe aussi des activités de production de poissons en terre ferme. C'est ce qu'on a appelé l'aquaculture. Donc quand on combine les deux activités qui vont faire jonction à la livraison de cet ouvrage, les consommateurs togolais pourront avoir du poisson de bonne qualité en temps convenu. La construction de cette infrastructure traduit la volonté des autorités togolaises à non seulement améliorer les conditions de travail des pêcheurs, mais aussi à faire de ce secteur un des leviers de l'économie nationale. Le ministre en charge de l'élevage a invité le maître d'ouvrage et les ouvriers à accélérer les travaux afin de livrer l'ouvrage dans le délai prévu.
Pour soutenir le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, le PNUD a mis à sa disposition du matériel roulant. 2 véhicules qui ont été réceptionnés cet après-midi par la présidente de l'institution, Madame Awanana Dabouya. Le compte rendu avec Kwasi Glé et Augustin Kwasi. Du matériel roulant pour accompagner le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun dans sa mission de consolidation de l'état de droit et de la cohésion sociale. 2 véhicules offerts par le Programme des Nations Unies pour le développement pour le Togo ont été réceptionnés. Cet appui de l'agence onusienne au Ashkroun se situe dans la continuité de l'engagement des 2 institutions à assurer la paix et le renforcement du mieux vivre ensemble. L'Ashkroun a un mandat, a une mission et s'attache à remplir ce mandat et cette mission à la satisfaction d'abord des bénéficiaires et des autorités aussi qui l'ont mandaté. Ces 2 véhicules, nous pensons, vont renforcer simplement l'action que le Ashkroun a engagée aujourd'hui dans la phase des indemnisations. Certes, l'État met les premiers moyens à la disposition du Ashkroun, mais en tant que partenaire, nous avons tenu à accompagner cet effort en mettant ces 2 véhicules à disposition pour le Ashkroun. Pour la présidence du Ashkroun, Awanana Dabouya, ce matériel roulant arrive au moment où son institution en a grand besoin, surtout à cette phase des indemnisations des victimes de violences à caractère politique au Togo. Nous sommes à la phase d'indemnisation, comme elle a dit, mais ces 2 véhicules sont là la preuve visible, une fois de plus, il faut le démontrer, du partenariat et de l'accompagnement effectif, réel, concret que le système des Nations Unies assure donc le Ashkroun depuis sa prise de fonction. Depuis le plan stratégique, son élaboration, son adoption et jusqu'aux matériels informatiques que nous avons eus, sans oublier le financement de plusieurs activités sur le terrain. Et aujourd'hui, que nous allons aller vers les bénéficiaires des indemnisations, nous bénéficions donc de matériel roulant. C'est donc un pas de plus, la volonté du PNUD à soutenir progressivement le Ashkroun, à réparer les préjudices liés notamment aux violences politiques et à amener les Togolais vers la réconciliation. Direction Atapamé, où les collectivités locales de la région des Plateaux sont en formation. Une initiative pour les amener à s'approprier les textes et techniques de passation des marchés publics. Les précisions avec la correspondance sur place de Silver Abdou. L'autorité de régulation des marchés publics dans une nouvelle dynamique, celle de doter les collectivités locales d'aptitudes nécessaires pouvant leur permettre d'élaborer leur plan prévisionnel de passation des marchés et de l'exécuter convenablement. Il s'agit donc au cours de cette école d'amener les exécutants à s'approprier les règles et tests régissant la passation des marchés en lien avec le processus de décentralisation. Les règles sont là, les textes sont là, mais il faut que ceux-là qui sont les exécutants, ceux-là qui sont les gouvernants, que ce soit au plan national ou au plan local, ils doivent s'approprier l'ensemble de ces règles, s'approprier l'ensemble de ces techniques. Et je crois que c'est pour cela qu'ensemble avec les partenaires, nous avons initié cette formation qui du coup lance une alerte par rapport au grand projet de décentralisation qui a commencé. Cette présente formation est axée sur les techniques d'attribution des marchés, de fourniture des travaux, un mécanisme pour faire comprendre aux autorités contractantes que sont les collectivités locales, le processus pour une meilleure attribution des marchés. Nous allons les permettre aussi de comprendre comment gérer les séances d'ouverture des plis, comment faire les PV, comment faire les analyses comparatives des offres financières aussi, et comment aussi faire conformément à la réglementation en vigueur les attributions. Elle est appuyée et soutenue par la Banque africaine de développement
qui accompagne les efforts du Togo à travers le projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institutionnelles. Au finish, les amener à une meilleure application des règles de la commande publique. Et on en vient maintenant à la bonne nouvelle de la journée, une bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Lomé et de Kara, également pour le personnel soignant des centres hospitaliers universitaires du pays. Depuis cet après-midi, tous disposent de la connexion Internet à haut débit, ceci à la faveur du projet baptisé Wi-Fi Campus, fruit d'une coopération entre l'université de Lomé et Togo Cellulaire, officiellement lancé cet après-midi. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa. Les universités publiques du Togo ainsi que les centres hospitaliers universitaires en pleine mutation au numérique. Dénommé Wi-Fi Campus, ce projet du gouvernement consiste à assurer l'accès à l'Internet haut débit à plus de 70 000 étudiants, enseignants, chercheurs et personnels administratifs des universités de Lomé et de Kara, ainsi qu'à plus de 2000 agents des centres hospitaliers universitaires du Togo. Le président de l'université de Lomé a salué ce projet qui, selon lui, vient renforcer les réformes déjà engagées à l'université de Lomé. Grâce à ces infrastructures de haute facture, les universités publiques du Togo s'ouvrent désormais au monde de la connectivité, dédramatisant au passage le LMD, avec à la clé le projet Galilée porté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les universités publiques du Togo et les centres publics de santé constituent de véritables laboratoires sociaux. Ils sont donc tout naturellement indiqués pour accueillir ces nouvelles infrastructures de télécommunications qui permettent de changer de dimension et de vivre les défis nouveaux. Au-delà de l'utilisation efficiente de ces infrastructures, il nous appartient de les mettre au service du bien-être de la communauté. Nous sommes ainsi en face de ce qu'il est convenu d'appeler un investissement durable, et tout ce qui est investi dans les universités publiques participe à la construction de notre avenir commun et partagé. Le projet Wi-Fi Campus offre 100 heures de connexion gratuite par mois à chaque bénéficiaire et les heures supplémentaires pourront être achetées par ce dernier à un prix subventionné. Le ministre de l'Enseignement supérieur relève ici l'importance que revêt ce projet pour la communauté universitaire. Nous inaugurons ce jour une infrastructure, pas n'importe laquelle. Il s'agit bel et bien d'une infrastructure pour l'éducation qui touche ces trois dimensions structurantes, à savoir e-formation, e-recherche, e-gouvernance. Vous le savez déjà, l'Internet est aujourd'hui incontournable, permettant l'articulation entre pédagogie et technologie. Il est un excellent outil de l'économie numérique, indispensable à l'édification du savoir. En tant que vecteur d'interactivité pédagogique, outil d'autonomisation des apprentissages et de gouvernance des universités, l'Internet représente, vous vous en doutez, un enjeu stratégique majeur dans la vision d'un enseignement supérieur de qualité. Le gouvernement togolais, sous la haute autorité du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé, a compris très tôt ces nobles enjeux en s'engageant dans la promotion des technologies de l'information et de la communication et en travaillant à leur extension dans nos milieux universitaires. Wi-Fi Campus consiste également à interconnecter l'université de Kara à celle de Lomé par un réseau informatique afin de faciliter l'échange des données. Le gouvernement a placé l'éducation au cœur de ses priorités en œuvrant pour la modernisation des infrastructures des universités publiques du pays. Nous entendons mettre à la disposition de la jeunesse togolaise les outils nécessaires pour la réussite de leur formation et
à leur intégration au marché de l'emploi. L'ambition du chef de l'État est de faire du Togo un centre international d'innovation et de compétences digitales. Le numérique doit ici s'affirmer comme un véritable levier de la modernisation de l'économie et de la société. L'acquisition de cette culture numérique et de la maîtrise de ces outils sont aujourd'hui indispensables à votre insertion réussie dans la société et la vie active. Wi-Fi Campus, c'est le déploiement de hotspots Wi-Fi et l'accès à une connexion à Internet haut débit à chacun des 72 000 étudiants, professeurs, médecins, personnels administratifs et hospitaliers sur les campus universitaires de Lomé, de Kara et les CHU du Togo. Ce campus virtuel unique qui permet au niveau national un accès à un intranet commun, permettent également d'être connectés au reste du monde et d'accéder ainsi à l'ensemble des ressources pédagogiques en ligne, aux bibliothèques virtuelles, aux MOOC, aux outils de messagerie, etc. Nous voulions véritablement vous assurer un accès à Internet haut débit ainsi qu'à tous les bénéfices qu'offre Wi-Fi Campus, sans en répercuter les coûts sur les frais d'inscription à l'université, comme ça se fait à l'étranger, et sans les mettre entièrement à votre charge. Une séance test du Wi-Fi Campus par les membres du gouvernement, ainsi que l'inauguration et la visite des locaux du restaurant universitaire de Lomé, entièrement rénové, ont également marqué cette cérémonie de lancement du Wi-Fi Campus. Et puis sachez également qu'un partenariat lie désormais l'université de Lomé et le groupe Togocom. Une convention a été signée pour permettre aux étudiants sortis de l'université de Lomé d'obtenir des stages d'immersion chez le groupe Togocom. Nous reviendrons en détail sur ces signatures de partenariat dans nos prochaines éditions. Et nous sommes jeudi, nous ouvrons maintenant la traditionnelle page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, le projet Graines du Togo 2018 a été lancé hier à Lomé. Une occasion pour les initiateurs de donner d'amples explications sur le dit projet qui offre l'opportunité aux jeunes joueurs et joueuses nationaux d'éclore leur talent en football. Jean Kofi est dédié pour plus de précisions. Permettre aux jeunes joueurs et joueuses de tous les coins du pays d'éclore leur talent dès les bas âges, les encadrer pour qu'ils servent de relève dans toutes les catégories de compétition en football, c'est l'objectif du projet Graines du Togo 2018. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. La philosophie de ce projet, c'est de rendre service à tous les jeunes joueurs et toutes les jeunes joueuses de ce pays en espérant que véritablement à l'arrivée au mois d'avril, vous aurez devant vous, et ça j'en doute pas une seconde, des jeunes joueurs et jeunes joueuses d'un talent extrême. On sait qu'on aura des joueurs de l'âge répertoriés sans la moindre tricherie. Parrainé par le président de la République, son Excellence Foreso Zinania Singbe, et financé à hauteur de 89 600 000 francs CFA, Graines du Togo 2018 s'exécutera en 2 phases. La phase préfectorale en 3 dates, 20 et 21 janvier, puis 10 février. Elle sera suivie de la phase régionale qui va se dérouler le 24 février, puis les 3 et 10 mars prochains. Ce projet retient l'attention des responsables sportifs qui l'apprécient à sa juste valeur. Les dernières initiatives d'envergure prises en faveur de la détection des jeunes talents remontent aux années du trophée Western Union. C'est pourquoi nous saluons à sa juste valeur l'initiative du sélectionneur national dénommé Concours Graines du Togo. J'invite donc l'ensemble des acteurs du football à œuvrer en vue d'un succès total de ce projet. Nous avons de grands noms du football togolais qui nous ont fait rêver, parfois pleurer, mais souvent rêver. J'espère que lorsque nos graines, les graines togolaises, vont germer, et nous aurons plusieurs générations de footballeurs, et de manière à ce que l'engouement, la magie de cette discipline qui a le don de fédérer
toutes les nations puissent nous permettre de cultiver, de canaliser l'énergie positive de la jeunesse vers quelque chose d'extraordinaire qu'est le vivre ensemble, vers la cohésion sociale, vers l'unité nationale. Le concours Grain du Togo 2018 est ouvert aux jeunes footballeurs nés en 2002, 2003, 2004 et 2005 et pour les jeunes footballeuses nées en 2000, 2001, 2002 et 2003. Et Claude, les résultats de la 12e journée du championnat national de première division à présent. Fouadan 3, Unisport 0, ACK 2, Agaza 2, Bikiti 1, Gomido 1, Semasi 0, Koroki 1, Maranata 2, Asco 0, Espoir 1, Dito 1, Otier 1, Ange 1, Togoport Kotoko reporté. Au classement, Koroki reprend la tête avec 23 points. L'AS Togoport qui était hier au Bénin pour affronter les Buffles de Borgou en match amical préparatoire de la Ligue des Champions s'est incliné par 2-1. Pour la France, où la Ligue 1 était hier à sa 21e journée, le PSG, leader, a encore frappé très fort. Nous voyons justement les images au Parc des Princes. Dijon a subi une véritable douche écossaise en courbant les chines, 8 buts à 0. On doit avoir mis 4 buts à Dijon hier soir. Le Brésilien est vexé par la réaction du Parc des Princes. 83e minute de jeu, Cavani obtient un penalty. Le Parc va voir tirer le Matador pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mais sans le moindre regard pour son coéquipier, Neymar prend le ballon et marque sous les sifflets de son public. Tout ce qu'il dit va battre le corps à plat de couture et qu'il le dépassera de loin. Voilà, ici, je dirais, le joueur a titré pour le péno cette année et voilà, il a pris ses responsabilités. Je pense pas qu'il lui en voudra parce que sur le papier c'était comme ça que c'était écrit. Écrit, prévu comme l'envie absolue de Neymar de marquer, mais comment ne pas repenser au premier acte du penalty gate? Le 17 septembre dernier contre Lyon, Neymar et Cavani se disputent le ballon pour tirer un penalty. L'Uruguayen le manque. Depuis, le Brésilien est le tireur numéro 1. Il flambe avec 15 buts et 11 passes décisives en Ligue 1. Hier soir, il était sur une autre planète. Les supporters ont le droit d'exprimer leur mécontentement. Maintenant, je dirais, si tu Neymar parce qu'il donne pas la balle, on l'applaudit pas quand il y a des 3 joueurs et puis qu'il mène une lucarne, parce que c'est un peu ingrat. Le plus important, c'est la victoire de l'équipe, c'est d'abord le collectif. Après, ce qui se passe individuellement, c'est autre chose et c'est à part. Paris sera toujours Paris, malgré un carton historique à domicile. La saga du penalty gate parasite encore l'ambiance autour de l'équipe. Quand les joueurs ont fait la fête avec le Parc en fin de match, Neymar, frustré, était déjà au vestiaire. Oui, Anita, voilà l'essentiel de la part des sports de ce soir. Samedi, Alfred Kolani et ses invités retrouveront les férus du championnat anglais à travers Direct Foot. Merci Claude et à jeudi prochain. Et c'est sur cette page des sports que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.